Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais savoir si vous êtes atteint vous aussi de cette maladie qui se transmet de génération en génération et qui fait énormément de dégâts, qui nous empêche finalement d'être heureux et qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. Et comme vous le savez, toutes les vidéos que je fais, c'est vraiment pour se libérer du stress au maximum, même si l'environnement est stressant, c'est comment lâcher prise et comment finalement arriver à atteindre malgré tout ça un bonheur authentique ou vivre une vie la moins stressante possible. Alors, de quoi s'agit-il cette maladie? On peut l'appeler l'escusite. L'escusite, je ne sais pas si vous connaissez cette maladie, on n'en parle pas trop dans les livres médicaux. L'escusite, c'est la propension à toujours trouver des excuses à notre vie, à notre médiocrité ou à nos échecs ou à notre non-action, le fait de ne pas agir. Alors, comme tout le monde, j'étais aussi atteint de cette maladie. C'est une maladie qui est très répandue, c'est-à-dire qu'en fait, je vais toujours trouver des excuses pour expliquer aux autres, à moi-même, pourquoi je ne réussis pas mes objectifs, pourquoi je n'atteins pas mes objectifs, pardon, pourquoi je ne suis pas heureux et pourquoi finalement la vie est difficile pour moi. Et donc on va se complaire dans une attitude de victimisation. Alors l'idée c'est quand même de comprendre comment ça se passe. Et pour ça on peut faire une petite métaphore, c'est imaginer dans votre cerveau que vous avez le cerveau en deux parties si vous voulez, le monde mental, en fait nous avons une pensée très puissante, mais ce monde mental, cette puissance mentale, elle est divisée en deux parties. Alors les deux parties sont gérées par des personnages. Le premier personnage, c'est Monsieur Réussite. Et le deuxième personnage, c'est Monsieur Échec. Et c'est eux qui gèrent notre mental en fait. Il y a Monsieur Réussite, évidemment, qui va utiliser la pensée plus constructive et qui va voir tous les arguments pour lesquels nous pouvons réussir. Et puis il y a Monsieur Échec qui lui va, si vous lui demandez, si vous lui laissez le pouvoir, il va trouver toutes les justifications, tous les arguments et tous les faits qui vous prouvent par A plus B que il est normal que ça ne fonctionne pas et que vous avez peu de chance finalement et que d'ailleurs tout autour de nous, tout montre que ce n'est pas possible d'atteindre et de rêver ce qu'on a envie, d'atteindre ce rêve. Il faut d'ailleurs pas trop être rêveur, dit Monsieur Échec. Et si vous prenez n'importe quel sujet, si vous demandez l'avis à Monsieur Échec, lui ce qu'il va faire, il va être très obéissant, c'est un peu comme les managers, il va chercher autour de lui, dans l'environnement, dans l'histoire, dans tout ce qu'il a enregistré, dans les conversations qu'il a eues, dans ce qu'il connaît, pour vous prouver que votre objectif ou votre rêve, en fait, n'est pas réaliste et est dangereux. Et il va vous trouver extrêmement, beaucoup d'explications. Hein, par exemple, si vous voulez apprendre à conduire, il va vous trouver, je prends cet exemple, c'est tout bête, il va vous trouver plein d'arguments et plein de faits pour vous dire que quand on apprend à conduire, c'est très dangereux, il y a eu beaucoup d'accidents. Si vous voulez vous mettre en couple, c'est pareil, il va vous dire oui, mais combien de gens ont déjà été trompés, et voici telle personne qui a déjà été trompée, et c'est déjà arrivé. Et puis si vous voulez partir en voyage ou partir vous lancer dans un nouveau projet, il va vous trouver plein de justifications et de faits, et très logiques, pour vous dire c'est dangereux. Et puis il y a eu d'autres personnes qui ont déjà vécu un échec, puis voilà les conséquences, et puis tout ça c'est mesurable, et puis finalement c'est quand même plus prudent de rester parce qu'on a tel et tel avantage. Et donc en fait, Monsieur Échec, il va tout le temps faire son travail, qui est quelque part de vous expliquer tous les dangers et tous les risques et toutes les menaces qui pèsent sur vous. C'est lui qui va voir, si vous voulez, le verre à moitié plein, et à moitié vide, pardon, et c'est vrai que factuellement il est à moitié vide. Mais si vous demandez à Monsieur Réussite, lui, il va vous trouver plein d'autres arguments, plein d'autres faits pour vous dire qu'en fait, il y a des gens qui ont réussi, et puis il est possible de le faire, puisque d'autres l'ont fait, et puis il y a telle et telle compétence que nous avons, et puis il y a tel marché qui existe, ou je sais pas, par exemple, vous voulez rencontrer quelqu'un, ça vous semble impossible, mais si vous demandez à Monsieur Réussite, il va vous dire, mais pourquoi pas, il y a des gens qui l'ont fait, quelqu'un, enfin tout le monde a rencontré quelqu'un, mais je veux dire, quelqu'un qui vous plaît vraiment, même si vous êtes très difficile, il y a des gens qui arrivent à réussir leur couple et ça fonctionne très très bien et ils peuvent être plus âgés ou plus jeunes ou plus riches ou plus pauvres et finalement tout ça n'a pas eu d'impact sur la réussite de leur couple. Tandis que Monsieur Échec va vous dire, va vous dire tu es trop jeune ou tu es trop vieux ou tu es pas assez beau, pas assez belle et il va vous dire voilà la preuve c'est que tu es trop grosse et puis regarde telle personne, regarde ce couple-là, ils sont assortis tandis que toi, en fait il va vous trouver plein de justifications. Et c'est le cas de plein de grands personnages qui sont passés par cette problématique, qui sont en fait, ils ont été confrontés à cette partie de leur cerveau qu'on appelle Monsieur Échec, métaphoriquement, pardon. Et ils ont dû lutter contre ça. On peut prendre des personnages célèbres que tout le monde connaît, on peut prendre Charlie Chaplin, on peut prendre Michael Jackson, on peut prendre
Mais là pour l'instant je suis en train de lire la biographie de Michael Jackson et de Elon Tesla aussi. C'est des personnes qui avaient toutes les excuses du monde pour ne pas réussir, pour se dire mais vu le milieu dans lequel je viens, vu mon accent, vu ma fragilité, vu ma famille, vu les échecs que j'ai eus, vu les blessures du passé que j'ai, eh bien pour moi c'est impossible. Pour moi c'est impossible d'être heureux, c'est impossible de réussir, c'est impossible de créer quelque chose. Et pourtant ils l'ont fait. Parce qu'ils n'ont pas écouté cette partie de leur cerveau, en fait ils ne l'écoutent même pas, mais ils écoutent. Et là vous pouvez le faire, c'est demander à Monsieur Réussite, cette partie de votre cerveau, dis-moi pourquoi c'est possible que j'y arrive. Cette question elle est fondamentale. Dis-moi pourquoi c'est possible que j'y arrive. On peut prendre des exemples dans le monde réel, je pense à Macron, le président français, il est très jeune. Si c'était M. Cheikh, il aurait dit mais t'es beaucoup trop jeune, ça s'est jamais fait, un président par Giscard je pense, mais il avait déjà exercé des activités de ministre, et toi tu n'as rien fait, et puis ceci. Il n'a même pas écouté ça. Regardez, s'il avait écouté ça, il ne serait pas président sans doute. Et c'est le cas comme ça de tous les gens qu'on admire, si on s'intéresse un peu à leur histoire. Ils ont dû passer cet obstacle, qui est leur propre mental, qui va trouver plein de justifications, plein de raisons, si on l'écoute bien sûr, pour vous dire que ce n'est pas possible. Et donc je vous invite à fermer le clapet à M. Échec, simplement le renvoyer comme un mauvais employé. On peut le garder peut-être pour des petites choses. Par exemple, je prends toujours cet exemple, vous devez prendre un avion, demandez à M. Échec tous les obstacles qu'il pourrait y avoir pour ne pas l'avoir, des embouteillages, une grève, il faut tout prévoir. Et il dirait, ben, si tu veux vraiment, il faut prévoir ça, il faut prévoir ça. Et donc M. Échec va être très efficace pour ce genre de problématiques. Mais pour des problématiques liées à votre bonheur, à votre vie affective, à vos projets professionnels, à vos rêves, il vaut mieux qu'il la ferme. Et je vous invite plutôt à poser la question à M. Réussite. Et poser la question à M. Réussite, c'est se dire finalement, pour quelle raison puis-je quand même y croire? Pour quelle raison serait-ce quand même possible? Ça, ce sont des questions vraiment intelligentes. Parfois, c'est un peu dur d'avoir des pensées constructives. Alors, ce qu'on peut faire, c'est se poser des questions intelligentes. Pourquoi est-ce possible malgré tout? Et je suis sûr que si vous attendez, vous allez trouver des réponses. Pourquoi malgré ma maladie puis-je quand même être heureux? Pourquoi malgré mon passé puis-je quand même trouver l'amour de ma vie ou réussir à trouver un travail qui me plaît? Pourquoi serait-ce quand même possible? Alors évidemment la réponse ne va pas venir tout de suite parce que ce n'est pas habituel dans votre cerveau. Si vous êtes souvent dans l'excusite, atteint de cette maladie, ce n'est pas habituel. Et donc c'est vraiment un entraînement que je vous invite à faire, c'est vous poser ce genre de questions intelligentes. Pourquoi serait-ce quand même possible? Et puis ensuite comment faire? Comment faire pour y arriver malgré tous les soi-disant handicaps? Parce que les handicaps, on peut en faire une force. Je pense à Danny Boone qui a des oreilles décollées, qui aurait pu se dire oui mais avec ma tête je ne pourrais jamais réussir. Et quand on voit une affiche où il a mis de la lumière derrière ses oreilles, on voit ses oreilles en premier et c'est rigolo, c'est un effet comique, il a utilisé en fait son handicap. Et beaucoup de personnes, on le remarque, ont utilisé leur handicap. Demandez à Yves Montand, demandez à Charles Aznavour, ils avaient plein d'excuses pour ne pas réussir. Tout le monde leur disait n'essaye même pas, tu ne seras jamais chanteur. Enfin des cas comme ça, et c'est intéressant de lire des biographies, de voir comment des gens connus ont réussi parce qu'ils ont tous eu comme nous cet obstacle qui est l'excusite, cette maladie qui se transmet partout et dans beaucoup de pays. Et je crois, moi j'habite en Belgique, et en Belgique on est beaucoup dans l'excusite. Il y a des pays comme ça aux États-Unis où on est beaucoup moins dans l'excusite, on est beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Même, qu'importe, même aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui vont se complaindre dans les excuses. Et donc où vous soyez sur la planète, je vous invite à ne pas tomber dans cette maladie, vous guérir et faire appel à cette autre partie du cerveau, à Monsieur Réussite ou Madame Réussite, et à lui poser les bonnes questions. Il va vous répondre. Faites-moi part de vos commentaires. Et puis, si ça vous intéresse, j'ai également fait un coaching du bonheur. Je vais mettre le lien en bas. C'est un coaching justement où on s'entraîne à développer cette partie du cerveau. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et puis sinon, de toute façon, je vous invite tous les jours à me poser ce genre de questions, des questions intelligentes. Et pas des questions bêtes du style pourquoi ça ne marche pas, pourquoi j'ai jamais de chance, pourquoi il m'arrive toujours des problèmes. Vous voyez ce genre de questions. Monsieur Échec, il va être ravi de vous répondre à tout ça. Et il a plein de raisons, il a plein d'arguments à vous donner. Donc nous ne posons même pas ce genre de questions. Ce sont des questions vraiment bêtes, c'est des questions qui nous enlèvent notre énergie, mais posons-nous plutôt des questions intelligentes. Et pourquoi pas moi? Au plaisir de vous voir dans une prochaine vidéo.